thérapeute. Annick, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Je suis très très heureuse de vous avoir aujourd'hui. Merci. Et puis nous aussi, on est content de vous écouter. Voilà, ça tombe très bien parce que je traverse justement depuis un mois maintenant des douleurs d'une intensité phénoménale. Je n'ai même pas de mots pour les nommer. Donc, je suis heureuse de pouvoir peut-être avoir un éclairage par rapport à cela. Donc, moi, j'ai été diagnostiquée d'une spondylarthrite ankylosante il y a 4 ans, maintenant. Et je souffre, excusez-moi, je suis assez émotionnée. Je n'arrivais pas trop à trouver mes mots par quoi commencer finalement. Donc le diagnostic a été posé après des douleurs qui sont arrivées, mais de façon assez fulgurante, il y a 4 ans, malgré que le mal de dos était toujours présent chez moi depuis enfant. Mais des maux de dos, on va dire, qui étaient tenables. Enfin, j'arrivais à les faire diminuer avec de simples antalgiques. Et de médecin à médecin, c'était pas très grave, c'était nerveux, on n'y prêtait pas trop attention. Jusqu'à il y a 4 ans, où là la douleur a été très intense, oui. Ouais, d'une intensité incroyable. Donc bien entendu, j'ai été voir les médecins, j'ai passé des IRM, et là on a pu diagnostiquer une spondylarthrite ankylosante. Donc, moi, mais voyez, c'est intéressant parce que là, vous avez, on vous diagnostique, on vous dit ce que vous avez, mais ça n'a rien changé au niveau de la douleur, visiblement. Ça n'a rien changé. Alors, ce qui est compliqué, c'est que pendant 4 ans, donc là, ça fait la 4e année, je ne prends aucun médicament par rapport à ça, parce que j'ai essayé des médicaments, mais aucun n'a pu avoir vraiment d'effet pour me calmer. Et petit à petit, les douleurs ont continué. Enfin, il y a 4 ans, comment dire ça ? Je ne suis pas trop. Non, mais attendez, on va essayer de s'éloigner un peu. Bon, c'est bien de nous donner le diagnostic, ça peut aider Michel, mais éloignons-nous un petit peu de cette notion de diagnostic, parce que avant le diagnostic, vous aviez mal. Oui, et vous avez toujours mal, et au fond, votre douleur, elle est par moments plus insupportable que d'autres, j'imagine, mais... Et elle s'amplifie. Elle s'amplifie. Est-ce qu'elle s'est amplifiée au moment où vous avez le diagnostic ? Alors, non, pas forcément. Justement, elle s'est amplifiée il y a à peu près 2-3 mois, on va dire, cette année. D'accord. Okay. J'arrivais à la gérer, on va dire. J'avais tout le temps mal. Alors, il ne reste pas une journée sans que j'ai des douleurs, et puis des douleurs. Mais ce genre de douleur, très souvent, oui, petit à petit, d'abord, ça prend ça prend tout l'organisme. Ça prend pas que le corps, ça prend la tête, ça prend et plus on a mal et plus on sent qu'on a mal, plus on a mal. C'est un petit peu la souffrance d'avoir mal qui augmente la douleur en quelque sorte. Oui, et puis les maux, non seulement la colonne vertébrale, mais bien sûr mes jambes. Oui. Là, il arrive sur mes bras, ma tête. Bien sûr. Et de plus en plus, elle m'ankylose. Donc de plus en plus, mais j'arrive même plus à marcher comme je voudrais. Voilà, mon plaisir, c'est vraiment marcher avec mes chiens, mon chien, mon chat. Et là, j'arrive plus. Mais déjà, la première chose par rapport au diagnostic qui a été posé, la spondylarthrite ankylosante, c'est une pathologie particulière de type auto-immune. Oui. En général, on dit très globalement que la spondylarthrite ankylosante est pour l'homme ce qu'est la polyarthrite rhumatoïde pour la femme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des femmes qui aient des spondylarthrites et des hommes qui aient des polyarthrites. Mais qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement ? Ça veut dire que derrière la spondylarthrite ankylosante, qui la plupart du temps commence au niveau du bassin, on est en présence d'une pathologie qui a deux grands axes de sens et de logique de compréhension.
La première, c'est son caractère auto-immune. On va revenir là-dessus, parce que qu'est-ce que c'est qui fait qu'à un moment donné, le système immunitaire se met à détruire des cellules de notre propre corps en les considérant comme des ennemis? Et alors, on va revenir là-dessus, mais la première des composantes, c'est celle de ce caractère de type rhumatismal qui démarre au niveau du bassin, donc des deux hanches, de l'axe sacro-iliaque, la plupart du temps, hein, et qui est en fait la signature qu'on est confronté sans doute à une problématique de trouver l'équilibre dans sa vie. Ça a commencé manifestement sans doute de bonne heure, et c'est pour ça qu'avant vous aviez déjà des douleurs, etc. Mais la hanche droite, c'est plutôt la symbolique maternelle, la hanche gauche, plutôt la symbolique paternelle. Trouver l'équilibre entre ces deux pôles et tout ce qu'ils représentent et signifient, c'est-à-dire savoir par rapport à soi-même sur quel pied danser dans sa propre vie, et surtout de ne pas mener une vie qui est une vie par procuration où on réalise les projets des autres, parce que sinon ça génère en nous une espèce de déséquilibre latent permanent qui petit à petit gangrène notre système et fait que tout ce qui va chercher à restaurer cet équilibre va être vécu comme un ennemi, et c'est à ce moment-là que la pathologie auto-immune va apparaître. Donc, qu'est-ce qui dans votre vie, avant même qu'on vous ait fait ce diagnostic, peut vous faire rentrer en résonance avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire une problématique profonde, vitale et viscérale de trouver l'équilibre dans votre propre vie? Oui, je comprends complètement ce que vous me dites, parce que j'ai toujours eu l'impression de ne pas être à ma vraie place, et de ne pas faire réellement ce que j'avais envie de faire. J'avais des rêves depuis enfant très très forts, notamment avec les animaux, et des choses que j'ai pas pu accéder. Enfin, je ne me suis pas donné l'autorisation d'y accéder, je ne sais pas. Mais en tout cas, d'être en déséquilibre permanent par rapport à vos choix de vie et vos envies. Et ça remonte sûrement très très tôt, puisque vous dites que vous avez des douleurs depuis l'enfance. Très tôt, parce que déjà enfant, j'avais des idées comme ça, et je savais ce que je voulais faire, et j'ai pas pu y accéder. On vous a demandé de ne pas rêver ou de ne pas penser à ça ou de vous taire. Oui. À un moment donné, oui, j'aurais aimé me diriger vers des chevaux notamment, et ça n'a pas été possible. Alors, c'est comme dévié. C'est vrai que je sens quelque chose qui a dévié un petit peu mes envies. Oui, mais ce qui est important, on refait pas sa vie de toute façon, donc c'est pas la peine de. Mais en revanche, essayez d'analyser vraiment clairement. Pourquoi vous n'avez pas pu? Qu'est-ce qui vous a empêché de vous révolter? Encore une fois, je ne vous juge pas. Hein, je dis simplement qu'en comprenant mieux les raisons qui ont fait que vous avez subi quelque chose qui ne vous convenait pas, vous arriverez à être un peu plus en paix. Parce que là, à mon avis, il y a une lutte permanente en vous-même qui vous empêche d'aller mieux. J'essaie toujours de comprendre, mais qu'est-ce qu'ils veulent me dire, qu'est-ce que ces douleurs veulent me dire, et plus j'essaie de comprendre, et plus j'ai mal. Je vous propose ces douleurs de aussi loin que possible et autant que faire se peut, de faire la paix à l'intérieur et de considérer que ce qui a été, mais que à tout moment et en toute situation, des projets restent possibles et ouverts. Cette spondylarthrite, elle remonte jusqu'où maintenant dans votre dos? Parce qu'en général, elle a tendance à remonter le long de la colonne vertébrale et aller aux épaules. Ah oui, elle remonte jusqu'aux épaules, les cervicales et jusque dans la tête. J'ai mal même dans les mâchoires, enfin c'est des douleurs... On vous a proposé des thérapeutiques immunitaires? Alors au début, c'est vrai qu'on me les a proposées. J'étais pas très très d'accord avec ça parce qu'elles m'ont un petit peu fait peur. Et puis après, les médecins n'en ont plus vraiment parlé. Mais au départ, oui, ça m'a été proposé au départ. Parce que je pense que déjà sur le plan de la biophysique et de la mécanique, il faut vous faire accompagner. Il faut aussi vous faire accompagner par un nutritionniste, parce que sur des pathologies de ce type-là, un certain nombre d'aliments comme les sucres rapides, les produits laitiers, les acidifiants organiques, tout ça sont des poisons qu'il faut mettre à minima momentanément de côté, le temps de calmer un petit peu les états inflammatoires latents. Après, il y a... éliminer le gluten et les produits, et certains produits laitiers. Oui, d'accord. Le tout, c'est d'essayer de réguler. Mais
À nouveau, l'idée, la logique de fond à travers le message que cette pathologie vous envoie, c'est quoi? C'est la structure porteuse qui est la mienne, ça s'appelle le squelette. Elle est en souffrance et elle me fait mal et elle est en train de s'autodétruire parce que les références sur lesquelles je m'appuie et j'ai construit ma vie sont celles qui me font mal. Et qu'il faut que je me donne la possibilité de faire évoluer la manière avec laquelle je me perçois et les droits que je me donne pour arriver à réaliser mon projet de vie. C'est un vrai travail de fond que vous propose Michel Odoul et à réécouter. Et je pense qu'il faut peut-être réécouter et puis peut-être laisser aussi surgir les émotions qui vont forcément arriver et qui vont être douloureuses parce que c'est souvent aussi de là que ça coince. Merci en tout cas Annick.